Ce matin, nous sommes rassemblés entre nous. Et c'est vrai que les Écritures disent que là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Père, nous croyons en ta présence en ces lieux. Seigneur, elle ne dépend pas des oui-dire, mais elle dépend de ce que ta parole nous dit. Et nous avons foi en ta parole. Saint-Esprit de Dieu, parle et enseigne-nous, dirige-nous. Aussi vrai que la Bible dit que tu nous enseigneras toutes choses. Saint-Esprit, nous sommes là, nos cœurs ouverts, Seigneur, en attente, Seigneur, de ta parole. Dirige nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce matin. Et avant tout propos, j'aimerais bénir la vie de notre mère, prophétesse. Alléluia. Il est important de reconnaître cela même quand nous sommes à côté d'elle. Alléluia. Même quand nous sommes près d'elle, parfois la proximité tue l'honneur. Alléluia. La proximité tue l'honneur et on est mélangé. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa servante. Alléluia. Nous n'allons pas l'acclamer elle, mais nous allons acclamer le Dieu qui l'a appelé. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu te lèves et que tu bénisses le Dieu des prophètes. Alléluia. Bénis le Seigneur pour la vie de sa servante. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons rester debout. Nous avons notre mère, nous avons aussi notre pasteur local. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là que nous n'allons pas honorer Dieu pour sa vie. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante. D'être là ce matin pour communiquer une pensée que Dieu a mise dans mon cœur. Alléluia. Donc j'invite l'assemblée à beaucoup de concentration parce que Dieu parlera. Alléluia. Je disais, Dieu parlera. Amen. Le thème qui nous réunit ce matin ou encore le thème qui nous a été donné pour le mois de septembre, c'est vaincre le monde pour gagner le royaume de Dieu. Alléluia, c'est ça. Vaincre le monde pour gagner le royaume de Dieu. Alléluia. Voici comment je vais articuler la pensée que le Seigneur m'a donnée. Donc je vais d'abord faire un contexte historique du livre de Daniel pour nous situer et nous allons contextualiser maintenant les faits à notre temps d'aujourd'hui pour discerner la foi de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, je vais faire une approche définitionnelle, donc je vais définir certains termes qui vont nous permettre d'appréhender le thème, qu'on ne fasse pas l'amalgame. Et enfin, le troisième point, c'est les éléments pour vaincre. Ce qu'il nous faut pour vaincre. Alléluia. Donc j'aimerais que l'auteur puisse lire dans le livre de Daniel 1, à partir du verset 1er. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel, à partir du premier verset. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Les jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Amen. Merci, docteur. Vous asseoir. Alléluia. Le contexte dans lequel se situe le livre de Daniel, c'est un contexte de conflit. Alléluia. C'est une nation qui se lève contre une autre nation pour l'assiéger. Alléluia. Donc c'est un contexte, on va dire, de guerre, de bataille. Alléluia. Le royaume contre royaume. Alléluia. Le roi contre les rois. Parce que lorsque vous allez lire un peu plus loin, le même roi de Babylone qui a assiégé Israël va être assiégé lui-même par le roi de Perse. Alléluia. Donc c'est un contexte purement, on va dire conflictuel et politique. Alléluia. Je vais m'appuyer beaucoup plus sur le côté du conflit. Donc, le roi de Babylone, n'aime pas trop dire son nom, c'est long, c'est compliqué. Nebuchadnezzar, c'est Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Amen. Donc, ce contexte est un conflit, d'accord? Une nation qui s'élève contre une autre nation pour l'assiéger. Et quand on parle d'assiéger, c'est d'imposer un système de pensée à une autre nation. Alléluia. Suivez-moi méticuleusement. Le roi de Babylone vient assiéger Israël. Avant qu'Israël ne soit assiégé, Israël avait déjà leur système de pensée. Israël avait déjà leur façon de faire. Israël avait déjà leurs habitudes. Le roi de Babylone va se lever contre Israël ou imposer son système de pensée à Israël. C'est là où les choses se passent. Et c'est là où ça commence. Alléluia. Donc, quand cela se fait, la façon de gérer l'économie, il vient imposer ce système à Israël. La façon de gérer les hommes, le roi de Babylone vient imposer cela à Israël. Qu'en fait, on a pu vous assiéger, vous allez maintenant penser comme nous obligatoirement. Si nous on adore d'autres dieux, vous allez aussi adorer. Parce que ce conflit touche tous les domaines. Alléluia. Tous les domaines. Politique, économique, social, tout. Alléluia. Et donc, quand cela se fait, le roi de Babylone, je suis sûr qu'il va constater que pour mieux diriger ce peuple, il faut des personnes de ce peuple qui vont me conseiller. Alléluia. Amen. Et là, il va
choisir. Et il va donner des critères de choix. Amen. La noblesse, l'instruction des personnes instruites et des personnes sages. Vous voyez que il n'a pas d'abord cherché des prieurs. Il n'a pas d'abord cherché des personnes qui prient pendant des heures et des heures. Il a d'abord cherché des traits de caractère pour pouvoir diriger. Alléluia. La prière est l'appui. La prière, c'est ce truc-là qui donne le boost à ton appel, à ce que Dieu t'amène à faire sur cette terre. Mais s'il n'y a pas le caractère, tu ne pourras pas être choisi. S'il n'y a pas ceux qui distinguent, tu ne pourras pas être choisi. Le roi va dire, je veux des personnes non, des personnes instruites, des personnes sages. Et pour information, la sagesse, la Bible dit dans le livre dans le livre de Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 22, la Bible dit que la sagesse, elle-même la sagesse, pardon, quand on personnifie la sagesse, en disant, la sagesse dit, j'ai été créé bien avant le monde. Donc, il n'est pas possible de vivre, de vaincre le monde sans la sagesse. Parce que c'est quelque chose qui existait bien avant la fondation. Ce n'est pas possible de vaincre sans la sagesse. Alléluia. Il nous faut la sagesse. Et la Bible propose deux types de sagesse. La sagesse du monde ou selon le monde et la sagesse divine. Alléluia. Il est nécessaire pour nous de rechercher la sagesse divine pour pouvoir vaincre. Vous savez, quand on parle de guerre, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. C'est le plus stratège. Alléluia. C'est le plus tactique. Il sait comment poser les bombes et autres pour réduire le camp adverse. C'est la tactique, c'est la sagesse, c'est l'instruction. Et le roi de Babylone avait besoin de ces personnes-là. Ces personnes qui vont conseiller, parce que je suis sûr qu'il a trouvé au milieu de lui, oui, de ces gens, des personnes qui n'avaient pas la matière grise. Alléluia. Donc, ce matin, on est chrétien, mais il faut voir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au suivant. Donc, j'ai essayé de contextualiser l'histoire de Daniel, beaucoup plus du chapitre 1er. Et donc, dedans, nous allons voir, on a parlé de Daniel et de ses amis. Ça sont les personnages clés de ce livre. Alléluia. Amen. Ce sont des personnages clés, ce sont des personnages qui ont fait l'histoire de ce livre. Alléluia. Et il est important pour comprendre ce livre de savoir qui étaient ces personnes. Alléluia. Il faut savoir qui étaient ces personnes. Comment est-ce qu'ils procédaient. Qu'est-ce qui a fait que Daniel puisse tenir tête au roi de Babylone. C'est important de savoir cela. Alléluia. Daniel était un Israélite. Alléluia. Il a été éduqué selon les coutumes, selon la religion juive. Alléluia. Qui lui disait qu'il faut adorer un seul Dieu. Il faut prier un seul Dieu. Tu dois te prosterner devant qu'un seul Dieu. Et après celui-là, il n'y a pas où tu peux encore aller te prosterner. Alléluia. Tout cela, le roi de Babylone a besoin de ces personnes-là. En fait, je constate que les rois cherchent des personnes qui savent qui ils sont. Les rois cherchent des personnes qui savent qui ils sont. Qui savent défendre leur position. Et qui sachent garder leur foi. Le docteur la fois dernière a pris l'exemple de cette dame à qui on lui demandait de jurer devant le courant. Elle a dit non. Mais normalement dans la logique, quand elle a dit non, elle a aussi dit
dit non à sa nomination. Mais plus tard, on la rappelle. Parce que c'est une personne de caractère. Ça veut dire que cette personne-là, lorsque vous allez lui apporter des choses où il faut magouiller, elle dira non. Parce qu'elle est consciente de qui elle est, de ce qu'elle fait et d'où elle va. Alléluia. Il est important de savoir cela. Amen. Donc, je vais définir le monde et je vais définir le royaume. Je ne suis pas allé dans le dictionnaire, pasteur Néné. Je ne suis pas allé dans le dictionnaire. J'ai simplement dit que le monde, c'est un système de pensée. Alléluia. Amen. Tout ce que je dis, c'est un peu beaucoup. Il faut me donner les amens. Amen. Le monde, c'est un système de pensée. Ce qui fait le monde, c'est un système de pensée. Voilà pourquoi Romains 12, le verset 1er va dire: ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque la Bible parle du siècle présent, c'est le système de pensée. Alléluia. C'est la façon avec laquelle les gens raisonnent. C'est ça là qu'il faut vaincre. Alléluia. C'est ça qu'il faut vaincre. Et je vais le dire franc, la première chose, ça dit là il faut vaincre. C'est bizarre. Mais j'ai envie de dire que le monde est maintenant entré dans l'église. Le monde est rentré dans l'église, donc on veut déjà aller vaincre dehors au lieu de vaincre d'abord ce qui rentre dans l'église. On doit vaincre ça. Beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes sont malades, beaucoup de personnes à cause du cœur. Le cœur, système de pensée. Notre bien-aimé diable a témoigné. Est-ce que vous avez suivi méticuleusement son témoignage? C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il a la grâce de Dieu, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à ce que Dieu puisse aller réveiller sa petite sœur pour lui montrer son état. En quelque sorte, je suis sûr que lui-même, il n'avait pas la capacité de voir son propre état. Certainement, il était trop sage à ses propres yeux. Bien-aimé, le monde, ceux qui sont dehors là, parfois, leurs valeurs morales sont tellement fortes plus que nous ici. Alléluia. J'ai décidé de parler franc ce matin. Je parlerai très franc. Je ne suis pas certainement le meilleur, mais je sais ce que Dieu fait avec mon cœur. Je sais. Je sais. Bien-aimé, le roi de Babylone prend Daniel. D'accord? Parce qu'il a reconnu que dans Daniel, tout était aligné. Je peux le prendre. Je vous assure que si dans la vie de Daniel, il y avait aussi pour ça, on ne devait pas le prendre. Parce que même dans le choix de ce roi, Dieu était dedans. Donc il est important, Église, avant d'aller faire ce système là-bas, il faut d'abord qu'on puisse faire ce qui est rentré avec malice dans l'église. On ne peut pas dire qu'on a tellement d'onction et les gens prennent les mêmes problèmes. C'est incompréhensible. Ça veut dire qu'il y a un état de cœur qui n'est pas bon, qui ne favorise pas l'action de Dieu dans l'église. Et c'est ça qu'il faut d'abord faire. C'est ce système qu'il faut d'abord faire. C'est cela qu'il faut détruire. Les gens pensent à leur manière, refusent de penser à la manière des Écritures. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller vaincre les gens là-bas. Si nous-mêmes déjà, on n'est pas en accord, pas d'abord avec Dieu, même avec nous-mêmes, on n'est pas en accord. Alléluia. Je vais taire le nom de cette personne. Elle va se reconnaître. Un jour, une merveilleuse maman, grande sœur et tout, elle m'avait appelé, elle m'avait parlé durement ce jour. J'ai fait 2 nuits. 2 nuits. J'ai pleuré. 2 nuits. 2 nuits.
j'ai pleuré. Le gars Alex est là. Une fois il était rentré, il m'a vu, j'ai pleuré. Parce que la vérité fait mal. Mais il faut avoir un cœur humble pour accepter la vérité et se tourner vers le changement, bien aimé. Ce jour, ou encore ces jours, c'était difficile pour moi. Les gens avec qui je dors aussi, ils sont là. Parfois les gars maturent. Oui, il était là cette période, la sœur Tiffany, c'était difficile. Parce que je me suis rendu compte qu'en vérité, ce qui fait ma valeur, c'est Dieu. Si on enlève Dieu de moi, je ne suis plus rien. Mais donc pourquoi continuer dans ce qui n'est pas bon pour Dieu? Pourquoi? Et c'est moi qui viens pleurer ici, Seigneur, donne-moi un nouveau témoignage. Mais c'est moi qui refuse l'action de Dieu dans ma vie. C'est moi qui veux être guéri, mais c'est moi qui fais encore des choses pour ne pas être guéri. Dieu est-il un menteur? Dieu n'est pas un menteur. C'est nous qui faisons de Dieu. Enfin, on pense faire de Dieu menteur, mais il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Après ça, après que cette bonne maman m'a appelé, m'a sonné, elle m'a sonné. Dieu a permis que j'aille à un endroit où j'étais seul. Et ça, beaucoup de gens fuient la solitude. Ils pensent que la solitude, c'est pas bon. La solitude, c'est aussi bon. Il y a Dieu dedans. Quand tu es seul, Dieu te traite. Je suis sûr que Daniel et ses amis se sont retrouvés seuls. Dieu a traité avec eux. Bien aimé, là-bas encore, Dieu est descendu dans ma vie comme ça, la police. J'ai pleuré, je vous assure, de toutes mes forces, en reconnaissant que je n'étais pas droit. Pasteur César, j'étais pas droit. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait la grâce de descendre encore et de venir me parler dans mon état. Quel bon Dieu. Bien aimé, quand Dieu commence à se taire concernant ta vie, tu es en danger. Alléluia. Quand Dieu, après maintes interpellations, quand il se tait, dis-toi que tu es en danger. Parce que quand il se tait, la protection n'y est plus. C'est sa parole qui nous protège. S'il ne parle plus, il ne peut plus nous protéger. Il ne peut plus agir en notre faveur. Bien-aimés, je vous assure, soyons devant Dieu, implorons la grâce de Dieu. Je vous assure que ce Gabon dont on a longtemps prié, qui est en train de vivre un réveil, parce que le réveil a commencé. Vous pensez que, en fait, il faut qu'on voit les gens dehors en train de prêcher l'évangile. Vous pensez que le réveil est là. Mais non, je vous annonce que le réveil a commencé. Le réveil a commencé. Alléluia. Et Dieu dit, le jugement ne va pas commencer dehors. Le jugement va commencer dans la maison. Pourquoi Dieu va commencer le jugement dans la maison? Il faut qu'on se pose de vraies questions. Pourquoi Dieu commence le jugement dans la maison? Normalement, on a reçu le Saint-Esprit. On a reçu l'esprit de l'adoption. Mais pourquoi il commence dans la maison? Il faut qu'on se pose de vraies questions. Il faut qu'on se pose de vraies questions. Échelle de Jacob. Nous sommes nombreux à parler là dehors. Vous savez, il y a une différence entre la critique et la médisance. Il faut que je dissocie cela dans la conception de certaines personnes. La critique est suivie d'une solution. La médisance n'est pas suivie d'une solution. C'est du négatif. Donc si vous pensez que quand vous vous asseyez, vous commencez à parler de tel ou de tel ou de tel, sans lui apporter des solutions, si vous pensez faire du bien, le jugement de Dieu va commencer par vous. Ça va commencer par vous. Si vous n'avez pas de solution, taisez-vous. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Laissez. Si vous n'êtes pas prêt à affronter le frère, à dire frère, laisse ça, voilà ce que je te propose. Laisse.
quelqu'un va avoir l'appel dans sa vie pour traiter ça en dehors de toi. Alléluia. Donc on veut vaincre, mais on pense vaincre dehors. Or les vrais mots sont ici. Alléluia. On doit bannir cela de nos vies au nom de Jésus. Il est temps qu'on doit être excellent. Il est temps qu'on vive les promesses que Dieu nous a faites. Ou bien il n'a pas fait de promesses. C'est le temps, bien aimé. Le roi va dire que je veux des personnes nobles. La noblesse. La noblesse. Les personnes instruites. Vous savez que les personnes instruites, il faut les discerner. C'est des personnes qui ne parlent pas trop. Mais quand ils parlent, ça fait direct. Et l'instruction, ce n'est pas d'abord aller à l'école, apprendre les... Non, non, non. L'instruction, la Bible dit que celui qui est intelligent, selon Dieu, c'est celui qui cherche Dieu. C'est lui-là qui est intelligent. Bon, je ne dis pas aussi que aller apprendre des matières et les autres, c'est moi-même j'ai appris. C'est pas ça. Mais l'intelligence divine, c'est d'abord chercher Dieu. L'intelligence divine, c'est pas résoudre par ton intelligence les problèmes qui sont liés au spirituel. Non, c'est pas ça. Comment abandonner telle chose, telle tactique et tout, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comment laisser ça? Non. Non, c'est pas ça. C'est en t'humiliant devant le Seigneur, en suppliant sa grâce. Et quand sa grâce vient vers toi, c'est où il te dit ce qu'il faut faire. Alléluia. Donc, bien aimé, réglons d'abord l'église. Il faut d'abord laisser là-bas. La Bible dit que Jésus est venu ôter le péché du monde. Il est venu, sa mission, c'était de ôter. En vérité, sauver le monde, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Mais en passant par nous, mais quand il passe par nous, il utilise ce que nous avons. Caractère, comportement, langage, façon de faire, façon de servir. C'est par ça que Dieu passe. Il y a un homme de Dieu qui faisait un témoignage. Ils étaient dans une... c'était un autre homme de Dieu qui était dans un village. Hein, pasteur? Donc, il était dans un autre... Cet homme de Dieu était dans un autre village. Et il prêchait la parole dans ce village. C'était les Amazones et tout ça. Il prêchait dans ce village. Il prêchait l'évangile. Il manifestait Jésus-Christ. Cet homme est parti. Un autre homme de Dieu est arrivé. Il dit, je vais vous prêcher Jésus. Les gars qui ont prêché l'évangile disent que non. Tu vas nous prêcher que Jésus. Jésus dormait dans la cage, dans la hutte là. C'est dans cette hutte là que Jésus dormait. Tu vas me parler que Jésus. Voici Jésus qui dormait là. Il dit non, je vais vous prêcher Jésus. Il dit non. Nous, Jésus, on l'a vu. Il dormait dans cette hutte là. Il est parti. En fait, pour dire quoi? Cet homme là, en prêchant Jésus, manifestait aussi Jésus. À telle enseigne qu'on le confondait maintenant. Non, Jésus dormait ici. Jésus là, non, il dormait là. C'est pas ce que tu vas nous dire là. Il dormait là. Alléluia. C'est par le cœur, bien aimé. C'est le cœur, c'est le cœur. L'affaire de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas ni par l'intelligence, ni par la force, mais c'est par l'esprit de Dieu. C'est le cœur. Dieu, c'est le cœur. Dieu, c'est pas quand je suis en forme, quand je ne suis pas en forme. Dieu, c'est le cœur. Dieu, c'est le cœur. Je vous assure que, aussi vrai qu'on pourra être sincère devant Dieu, aussi vrai on mangera les fruits de ce pays. On mangera les fruits. Alléluia. Et je suis en train d'atterrir dans le troisième point. Bon, je n'ai pas défini le monde, je définis aussi le royaume. Le royaume, c'est aussi un système de pensée. Ah, c'est comme ça que moi je dis ça. C'est un système de pensée. Ensemble, la bataille là, c'est système contre système, c'est tout. C'est ça la paix à terre. Système contre système. Quelqu'un vient avec son système. Vous ne voyez pas quelqu'un, vous qui avez beaucoup des amis et autres là,
beaucoup des amis, est-ce que tous pensent de la même façon autour de vous? Non. Tous ne pensent pas de la même façon. Mais pourtant, vous vivez au Gabon, mais tous ne pensent pas de la même façon. Alléluia. Donc, sa pensée, c'est son système. C'est cela qui articule sa vie, sa pensée, son système de pensée. C'est ça qui articule sa vie. Si lui fait du bien, c'est parce que ses pensées sont hantées par le bien. Si lui fait du mal, c'est parce que ses pensées sont hantées par le mal. Alléluia. Est-ce que je parle à lui? Amen. Alléluia. Donc, le monde, système de pensée, royaume de Dieu, c'est un système de pensée. Alléluia. C'est un système de pensée. Là-bas, c'est le système de pensée. J'aime pas trop faire ce témoignage parce que les gens sont un peu sceptiques aujourd'hui. Mais une fois, j'étais en prière, ici, longtemps. J'étais en prière. J'ai vécu l'extase, vraiment l'extase. Quand je vis cette extase, je me retrouve au milieu des personnes qui jouaient des instruments. En fait, il y avait des groupes. Ceux-là qui jouaient des instruments, ceux-là qui construisaient des maisons. Chacun faisait. Il y avait de l'éclat, il y avait de l'or. En fait, les rues étaient vraiment pavées d'or. Aujourd'hui, la sujet, tout ça. C'était pavé d'or. Et on ne parlait pas là-bas. Parce que tu as déjà pensé, la chose est déjà faite. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu as déjà pensé, c'est déjà fait. Tu as déjà pensé, c'est déjà fait. Voilà pourquoi il va dire que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Avant que ça sorte de ta bouche, il faut que tu penses adoration. Il faut que tu vois adoration. Alléluia. Et quand il dit que ceux qui l'adorent, c'est-à-dire chez des gens qui l'adorent en esprit, j'ai bien lu les Écritures. C'était pas esprit avec grand E, c'était esprit avec petit E. Donc ton esprit, ta pensée, ton cœur, c'est ça l'adoration. C'est pas les vibes, non, c'est pas avant ça. Ça c'est manifester ce que tu vis, ce que tu penses à l'intérieur de toi. L'adoration, c'est le système de pensée. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Mais quand je suis par exemple, dans mon lieu de travail, intégrité plus. Tu viens de m'appuyer, je te dis c'est pas possible. Quand le collègue vient là-bas avec ses accords, non, tempérance. Là, même si le cœur chauffe là-bas, tu mets l'eau glacée dessus. Parfois même tu sors de l'agence, tu tapes un peu les pas, tu changes. Saint-Esprit, aide-moi à bien réagir. Saint-Esprit, aide-moi à avoir la bonne réaction. Je t'en supplie. Aide-moi. Saint-Esprit, je t'en prie. Aide-moi. Quand tu montes dans l'agence, c'est flex. L'autre là-bas, quand tu calmes, tu ne parles même pas. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. C'est ça l'évangile. Et pas d'abord. Non. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on reconnaisse la vérité à l'intérieur de nous. Alléluia. Il faut qu'on dise, il faut qu'on ressente nous-mêmes la vérité. C'est-à-dire que quand tu fais un choix, tu es sûr que tu es d'accord avec toi-même pour ce choix. Tu es sûr que quand tu fais ça, tu es d'accord avec toi-même. Voilà pourquoi Mike Alamba a dit, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je suis d'accord avec moi-même. Alléluia. Amen. Église, sans de racheter. On se plaint de beaucoup de choses, de dysfonctionnement. Mais le dysfonctionnement pas du cœur. C'est là d'abord. C'est ça. Le dysfonctionnement de l'église commence par le cœur. Quand le cœur, pas qu'il soit totalement parfait, mais quand le cœur aspire à la droiture, Dieu agit. Dieu vient soutenir. Dieu vient fortifier. Voilà pourquoi il dit que le faible dise que je suis. Non, la Bible dit que là, quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Vous connaissez la parole. Parce que tu ne peux pas fuir ton état. C'est impossible. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir ton état. Il faut reconnaître ton état. Ta façon de faire, il faut te voir devant Dieu.
Quand tu décides de poser l'action. Alléluia. Aujourd'hui, l'intention a quitté les cœurs. Je fais juste pour faire. Je suis plus intentionnel quand je fais quelque chose. Mais pour Dieu, je fais parce que je dois faire. Je suis plus intentionnel. C'est pas bon. Il faut ramener ces choses. Quand Dieu a décidé de nous sauver, il a été intentionnel. Voilà pourquoi il n'a pas retenu Jésus pour nous, de mourir sur la croix. C'était son fils. Il aimait son fils. Mais il l'a laissé parce qu'il était intentionnel. Aujourd'hui, on ne peut plus être intentionnel dans l'église. Si je fais quelque chose, c'est parce qu'on m'a sonné, je dois faire. Non, il faut être intentionnel. Alléluia. Je vous assure que la meilleure vie, c'est quand, c'est vrai que je ne veux pas faire des vies, mais le petit constat que j'ai fait, tu es plus à l'aise avec toi quand ton cœur est à l'aise quand tu... C'est ça. Tu es à l'aise là-dedans. Quand le cœur est à l'aise, c'est tranquille, c'est suffisant. Parce que la Bible dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. La paix que le monde donne est circonstancielle. Je vous assure. Si tu es au Gabon, tu es au Gabon, ça va, tu n'entends pas de coups de fusil, tu es en paix, n'est-ce pas? Quand tu vas chez nos frères maghrébins, quand tu entends, est-ce que tu as encore la paix? C'est circonstanciel. La paix que le monde donne, elle est circonstancielle. Mais la paix de Dieu, même quand tu as le trou, même quand c'est difficile, sa paix est là. Quand l'époux est là, tu es en paix. Il y a des hommes et des femmes mariés ici. Quand ton époux, à un certain moment, n'est pas rentré, il faut me dire la vérité si tu es tranquille. Ce n'est pas possible. Mais l'époux que l'église a, il n'est jamais loin. L'époux que l'église a, il n'est jamais loin. Quelqu'un dit je peux l'appeler à 2h, à 3h du matin, il n'est jamais occupé. Il a toujours du temps pour moi. L'époux est là. Mais pourquoi tu ne veux pas traiter avec l'époux? Pourquoi tu ne veux pas traiter avec l'époux? Tu veux vaincre. Et traite avec celui qui est plus que vainqueur. Alléluia. Traite avec celui qui est plus que vainqueur. Parce que celui qui est plus que vainqueur a vaincu ce que toi tu dois vaincre. Il a déjà vaincu le monde. Il a triomphé du monde à la croix. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est fait. Le voile est déchiré. Je peux rentrer. Je peux avoir la vie éternelle. Ce n'est plus par ma force. Ce n'est plus par quoi que ce soit. C'est par Jésus-Christ que j'ai la vie éternelle. C'est par Jésus-Christ. Je veux même dire bien, ce n'est même pas par rapport à mes bonnes actions forcées. Non. Non. C'est parce que lui, il a déjà agi. Et j'ai la vie éternelle. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, moi, je ferai des exploits. Pas sans Dieu. Jamais sans Dieu. Alléluia. Il est important, bien-aimé, de revenir à l'intention. Alléluia. Je ne fuis plus le péché parce que l'enfer existe. Je fuis le péché parce que la peine de l'amour de Dieu est plus terrible que l'enfer. C'est plus terrible, c'est violent. Parce que son amour a vaincu l'enfer. Pasteur, son amour a vaincu l'enfer. Il est allé dans les profondeurs. Par amour, il a arraché les clés. Et il est venu remettre les clés au pasteur Lédé, à l'évangéliste Emmanuel, à la diaconesse à la diaconesse Lédé. Pasteur, il a donné les clés. Alléluia. Traitons avec le Seigneur pour vaincre. Traitons avec le Seigneur. Laissons Dieu nous traiter. On n'est pas plus sage à nos propres yeux. Qu'est-ce qu'on connaît? Aujourd'hui là, on parle. C'est dans 1 heure, 2 heures. Tout le monde ne savons pas ce qui va arriver. Mais ce Dieu sait. Bien aimé. Jusqu'à quand allons-nous fuir la présence de Dieu? Alléluia. Traitons avec la parole. Traitons avec le Seigneur. Laissons Dieu rentrer là où parfois les hommes n'arrivent pas à entrer après le maître effort.
fort. Ils veulent rentrer pour t'aider, mais parfois tu es compliqué. À un moment tu dis tu ne te comprends pas, tu ne sais plus ce que tu veux. Mais Dieu. La Bible dit qu'il sonde le cœur. Il sonde le cœur. J'ai lu un merveilleux passage dans Proverbe. La Bible dit que l'abîme et le séjour de mort sont devant Dieu. À plus forte raison de nos cœurs. Cette parole m'a percuté. L'abîme et le séjour de mort. Les choses que toi et moi ne voit pas, lui voit. Donc ton cœur, pensant cacher certaines choses, tu penses Dieu ne te voit pas. Dieu nous voit. Parce qu'il a l'abîme et le séjour des morts devant ses yeux. Est-ce que vous essayez de voir la profondeur de la parole? L'abîme et le séjour des morts sont devant ses yeux. Alléluia. Alléluia. Je ne viens pas vous dire ces choses-là parce que j'ai lu. Je viens vous dire ces choses parce que je les ai intégrées. Je suis en train de les intégrer. Et le Seigneur m'a dit, dis cela. Dis cela. Le caractère, bien aimé. Daniel, c'est après qu'on a su que Daniel jeûnait et priait. Quand on l'a choisi, moi, on ne savait pas faire prière. On savait pas. On savait juste qu'il était noble, sage, instruit. Alléluia. Les éléments pour vaincre, ce qu'il faut vaincre, je t'en prie note si tu veux. Ce qu'il faut savoir pour vaincre, il faut recevoir la lumière qui est Jésus-Christ. Pour vaincre, il faut recevoir la lumière. Pour vaincre, il faut accepter la lumière. Docteur, on est vraiment en train de chuter. Jean 1, à partir du premier verset. On va lire lentement. J'atterris. Jean 1, à partir du premier verset. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. La vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre... Il vint pour servir de témoin. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Pause, s'il vous plaît. Cette lumière était la véritable lumière. Donc il est important de savoir qu'on traite maintenant de deux types de lumière. Alléluia. Il y a deux types de lumière. Il ne s'agit pas de la lumière du soleil. Non. Il s'agit de la lumière. Et quand la véritable lumière, et quand on va bien dire cela, vous allez comprendre qu'on a personnifié la lumière. Alléluia. On a personnifié la lumière. Allons-y. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connue. Dans une version dit le monde ne l'a point reconnue. Alléluia. Ça dit que, je ne sais pas, je vais vous dire ça comme ça. Ça dit qu'il y a c'est en deux niveaux. Il y a
connaître et reconnaître. Ça veut dire que le monde a vu la lumière, mais le monde n'a pas reconnu la lumière. Voir et reconnaître, ou encore connaître, ce n'est pas la même chose. Je peux voir le pasteur Mende, mais je ne peux pas le connaître. Alléluia. Je commence à le connaître quand je le fréquente, quand je me frotte à lui. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Tu ne peux pas être aiguisé si tu ne te frottes pas. Alléluia. Donc je vois le pasteur, je ne le connais pas. Quand je me rapproche, je sais qu'il travaille dans telle société. Voilà, il m'a fait son témoignage. On commence à se connaître, on commence à échanger. Et c'est là où il y a échange maintenant. Lorsqu'on commence à se connaître, il y a un échange de pensées. Il y a un échange de pensées quand je commence à connaître le pasteur. Ah, petit, je rencontrais beaucoup de difficultés dans mes débuts quand je travaillais. Voilà. Donc, lui, malgré ce qu'il a connu, il a été fait certainement, mais il n'a pas lâché. Ça veut dire que je vais certainement rencontrer des difficultés, mais je ne peux pas aussi lâcher, parce que le pasteur m'a dit qu'il est aussi connu, et puis il a connu certaines choses, il n'a pas lâché. Je commence à penser un peu comme lui. Un peu. Elle est venue chez les siens. C'est là où ça m'a tué. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Vous voyez que on dit de deux verbes. Connaître ou reconnaître et recevoir. Alléluia. Amen. La lumière est venue dans le monde ne l'a point connue ou reconnue. Et après, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a connu la lumière. Le monde n'a pas reçu. C'est tellement profond. Recevoir, c'est-à-dire posséder la lumière. Alléluia. Faire la lumière sa propriété. Alléluia. Se mélanger à la lumière. Alléluia. C'est-à-dire que mon comportement est maintenant lumière. Mes actions lumière. Mon langage lumière. C'est comme ça que je prie. Je suis en train de vous donner des sujets de prière. Seigneur, que mon langage reflète la lumière de Christ. Seigneur, que mes pensées reflètent la lumière. C'est comme ça que je prie quand je suis seul. Seigneur, la lumière, la lumière, la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en qui le reconnaître, recevoir, la croire. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour vaincre, il faut que tu sois enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut que tu reçoives la lumière. La lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. On est toujours dans le groupe des siens. Mais dans le même groupe des siens là, il y a un autre groupuscule qui a dit je reçois la lumière. Et ceux-là qui ont dit dans ce groupuscule des siens, il a dit mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour vaincre, il faut être enfant de Dieu. Tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas enfant de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es enfant de Dieu, parfois tes actions sont déjà devant toi, tu es derrière. Donc souvent, la conception d'enfant de Dieu te dit que Joe, là aussi ton nom revient un peu le système de pensée du royaume. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as reçu la lumière qui est Jésus-Christ. Tu as maintenant le pouvoir de devenir. Bien-aimé, le verbe devenir, faisons attention quand on l'a dit. Le verbe devenir. Si on disait encore devenir ou
Oui, mais de devenir. C'est une étape. Devenir. C'est mon nom, c'est perdu. Devenir. Donc, quand tu reçois la lumière, tu as le pouvoir de devenir. Donc, tu es en train de devenir. Je te demande. Il a dit à Pierre, Pierre dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir vers toi. Quand Jésus a dit, viens, la puissance, le pouvoir est rentré dans les pieds de Pierre et il a pu marcher sur les eaux. Les eaux représentent le monde. Quand tu reçois le pouvoir, tu commences à marcher sur le système de pensée. Tu commences à marcher sur le système de pensée. C'est-à-dire que même quand tu es dans l'église, tu ne penses pas parfois même comme les siens. Quand tu es dans l'église même, parce que tu as reçu le pouvoir, tu ne marches plus comme les siens. Alléluia. Mais tu marches comme enfant. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Toute la Merci, gloire à Jésus. Dieu. On remet toute la gloire à Dieu. C'est lui le Père de l'intercession. Donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Nous ne sommes rien, c'est Jésus. Alléluia. Donc le pouvoir est rentré dans ceux-là, ce groupuscule qui ont accepté la lumière et ils sont en train de devenir. Lesquels sont nés Non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, la volonté de la ni chair, de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alléluia. Tous ceux qui sont de Dieu triomphent du monde. Quand j'ai fait cette corrélation, j'ai dit maintenant, ce point qui m'embête, je peux marcher sur ça. Alléluia. Je peux marcher sur ça. Parce que tout cela a été vaincu sur la croix. Et il m'a donné le pouvoir, donc je peux marcher sur ça. Et j'ai, par la grâce de Dieu, de prendre maintenant position. Je ne prends plus position par peur. Je ne dis plus non par peur, mais je dis non parce que j'ai reçu la lumière qui est Jésus-Christ qui m'a donné le pouvoir de venir. Alléluia. Step by step. Venir là, devenir là, c'est compliqué, ça fait mal. Parfois, tu te plains. Parfois, tu te sens seul. Les personnes qui sont très proches de toi sont loin de toi. C'est-à-dire, ils sont proches, mais ils sont loin. Tu es parfois seul. Tu es parfois incompris ou incomprise. C'est difficile, ça c'est devenir. Tu tombes, tu te relèves. C'est devenir. Hein? Parfois tu es enfant, Et la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Père, dans ton affaire de venir là, c'est dur, hein? Regarde, je suis tombé. Mais je n'ai que toi. C'est toi qui m'appelles. Fais quelque chose. Et il descend. Il agit parce qu'il est engagé. On a dit qu'ils ne sont plus nés ni de la chair ni du sang. Voilà pourquoi encore les Écritures disent que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, ça veut dire que si on n'a pas lutté contre la chair et le sang, avec quoi devons-nous donc lutter? Parce que la chair et le sang, je vois. Mais on me dit, c'est pas avec la chair, c'est pas avec le sang. C'est avec ce qui anime la chair et le sang dans le combat. Donc, ce qui est invisible, le système. C'est à cela que je m'en prends. Voilà pourquoi quand Pierre va dire, Seigneur, non, ne fais pas ça, dire, loin arrière de moi, Satan. Pas que Pierre était Satan, parce que les pensées de Pierre étaient déjà devenues un peu façon. Alléluia. Amen. Ça, c'est les éléments pour recevoir la lumière. Parce que quand tu reçois la lumière, tu as le pouvoir. Et là dehors, c'est notre pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Dehors, c'est notre pouvoir. C'est terrible là-bas. Donc il faut d'abord recevoir le pouvoir suprême.
celui de Dieu, notre Créateur. Nous le recevons et c'est ainsi que nous vivons. Alléluia. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme le Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui viendra après moi. M'a précédé. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean. Alléluia, on va s'arrêter là. J'avais envie qu'on chute, mais certainement il est un peu plus devant, où on dit Jésus-Christ n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour ôter le péché du monde. Alléluia. Tout ça là me suit dans la lumière. La lumière. Donc Jésus-Christ, quand on dit que Jésus est venu ôter, le verbe ôter, dans l'Ancien Testament, le péché est couvert. Mais dans le Nouveau, la Bible dit qu'il est venu ôter. C'était profond, c'était ancré. Il est venu ôter le péché du monde. Et la Bible ne nous dit pas qu'il est venu ôter les péchés. Il est venu ôter le péché qui donne la naissance aux autres choses. Donc il est venu détruire la semence. Alléluia. Il est venu tuer la semence. Donc en vérité, quand je fais une mauvaise chose, c'est parce que je refuse de recevoir la lumière. Sinon, Christ a vaincu. Cela devient notre style de vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes maintenant plus que conscients auparavant que Jésus a ôté. Jésus a ôté la semence du péché. Jésus a ôté la semence de l'orgueil, l'impudicité, la masturbation, pornographie, tout ça. Il a ôté. C'est fini avec. Alléluia. Amen. Si tu dis Amen, ça devient notre témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a traité avec. Amen. Le deuxième élément, c'est la sagesse, comme je disais en amont. La sagesse. Jésus a fait le monde. Dieu, autant pour moi, a créé. Alléluia, le monde. Amen. Il ne faut pas tomber là-dessus. Genèse. Créer le monde. D'ailleurs, il y a une différence entre le monde et la terre. Alléluia. Il y a une différence entre le monde et la terre. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu a créé la terre. Ce qui fait le monde, c'est le système de pensée. Dieu a créé la terre. Donc on comprend que la terre, ce n'est pas le monde. Alléluia. La terre, ce n'est pas le monde. Le monde, ce qui fait le monde, c'est le système de pensée qui est sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi nous dit vaincre le monde pour gagner quoi? Le royaume. Alléluia. Et c'est pour gagner le système de pensée du royaume. Alléluia. D'où j'atterris le troisième élément, Galates 5, 19. Alléluia. Ça, c'est le système de pensée du monde. Beaucoup plus à partir du, pas beaucoup plus de verset 22. Galates 5, je finis avec ce point. On va Galates 5, 19 à 22. Oui. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui commettent ces choses, en d'autres termes, n'ont pas le système de pensée du royaume. Alléluia. Merci Jésus. Donc on gagne par le système de pensée. Alléluia. C'est par là qu'on gagne. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alléluia. Le- Alléluia. Donc j'atterris avec ce dernier élément. Le caractère. Alléluia. Comme je le disais en haut. Le caractère. La Bible dit qu'on reconnaîtra un fruit, un arbre, c'est par là-bas qu'on le reconnaîtra. Alléluia. Donc bien aimé, tout cela non, c'est le cœur. C'est le cœur. Tu veux vivre Dieu, nous voulons vivre Dieu. Changeons d'abord ce système-là. Qui fait en sorte que, comme l'autre n'a pas fait, moi je ne peux pas faire. Et sa vie, c'est son alliance. C'est pas ce qu'il fait avec Dieu. Donc c'est pas parce que lui il a fait ça, je dois aussi faire ça. Non. Alléluia. Donc tout à l'heure, on a prié que ce pays-là, il va remettre cela entre les mains des hommes de cœur. Alléluia. Les hommes de cœur sont les gens qui ont l'amour. Ce sont les gens qui ont l'amour. Ce sont les gens qui ont l'amour. Ils ont ça. Alléluia. Et quand j'étais assis, Dieu me disait que dans ce lieu, il va y avoir des chamboulements dans la vie professionnelle de certaines personnes ici. Je suis en train de revoir ces personnes-là, je les vois, je ne peux pas les remercier. Dieu disait qu'il va changer. Il va les positionner. Il va les positionner. Je ne sais pas si tu es... La bénédiction de l'autre, c'est ce que tu as. Alléluia. Dieu va élever ici. Dieu va élever. Mais voilà pourquoi il m'a envoyé parler du caractère et de tout ce que vous avez écouté. Parce que demain, quand Dieu va vous élever, quand Dieu va vous positionner, vous saurez ce que vous devez faire. Vous allez agir comme il le faut, comme il se doit. Je suis en train de parler de façon prophétique. Et ce que je dis va arriver. Dieu va positionner. Dieu va positionner. Ça va se faire dans ce lieu. Ceux qui sont en train de faire des activités ça et là, Dieu vous voit. Et Dieu va élever. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est de Dieu. Je suis en train de voir ça arriver. Amen. Tu crois, gloire à Dieu. Tu ne crois pas, gloire à Dieu. Tu seras un jour que moi j'ai parlé. Par la grâce de Dieu. Pas par moi, mais par la grâce de Dieu. Je ne parle pas de force. J'ai eu la faveur et le privilège de Dieu de l'écouter. Je suis en train de vous dire des choses. Ça va arriver ici. Que la gloire revienne à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Yendo